Là, je vous présente le problème coding game, le Bulgarian Solitaire, qui est un problème de niveau moyen, euh, proposé par la communauté avec un taux de réussite de 74%. Un problème assez sympathique, exotique. Donc là, déjà avant de parler de l'objectif, je vais juste vous parler du contexte. On est dans un espèce de jeu de cartes, peu importe la valeur des cartes. Ça peut être des cartes Yu-Gi-Oh, Poker, Magic, ce que vous voulez. Ce qui se passe, c'est que vous jouez tout seul contre le jeu, et vous allez avoir une à plusieurs piles de cartes euh, devant vous. Et ce que vous allez faire, comme vous voyez par exemple ici sur le premier exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une carte de chaque pile et créer une nouvelle carte, une nouvelle pile avec toutes les cartes que vous avez récupérées à droite de ces piles-là. Donc si on n'a qu'une pile, ben, on construit ici, on part avec 3 cartes, après on aura une pile de 2, une pile de 1, après on aura une pile de 1, on a retiré la première carte de la pile de 2, là on n'a plus de cartes parce qu'on est passé à 0, donc on aura 1, 0, 2, et ainsi de suite. Donc si on part avec 4 piles de jeu, vous voyez qu'il y a le déroulement, bah, la pile ici on a une carte, donc après on aura plus de cartes. Là on passe, premier tour on a 3 cartes, après on a 2 cartes, on a une carte, et vous voyez, les cartes qu'on retire, donc là on a 4 piles, donc les 4 piles vont donner 4 cartes qui vont se retrouver ici. Là on a 5 piles, donc on va retrouver une pile avec 5 cartes, etc. etc., etc. Le but du programme, ça va être d'identifier quand on va itérer plusieurs fois sur ces manipulations, de repérer une séquence. Alors c'est quoi une séquence? C'est quand on va avoir le même schéma, sans les piles vides, le même schéma qui va se reproduire. Typiquement ici au départ on a 1, 3, 3, 4, donc on a 4 piles, et là on va se retrouver avec 4 piles, 1, 3, 3, 4. Même chose si on regarde ici en dessous. Donc là on a le 2, 2, 3, mais ouais, effectivement là il y a une petite erreur dans l'énoncé. J'avais remarqué ça. Pour celui-là, il y a une petite erreur, parce qu'on retrouve bien le 2, 2, 1, 3 si on le fait tourner. On verra tout à l'heure. Voilà. Donc l'idée, elle est relativement simple. Donc je vais vous proposer déjà de faire un petit playground pour illustrer et résoudre ça. Mais avant tout, on va parler un peu de l'intuition de résolution. Voilà. Une petite présentation des intuitions qu'on peut avoir au sujet du solitaire Bulgarian solitaire bulgare. Le problème est le suivant. Au départ, on va avoir des paquets de cartes avec un certain nombre de cartes par paquet, de gauche à droite, 1, par exemple, 3, 3, 4. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever une carte sur chacun des paquets et on va créer un nouveau paquet avec toutes les cartes qu'on a prélevées. Donc là, on va commencer à retirer une carte, ici une autre, ici une autre, ici une autre. Donc là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 cartes. On recommence, donc ici, on en prend une. Ensuite, on en prend encore une ici, on en prend une ici, donc là, on va se retrouver ici, toujours avec 4 cartes. Après, on refait ici. Donc là, on avait 5 cartes. Voilà, et ainsi de suite. Le but du jeu, c'est de trouver quand est-ce qu'on va avoir ici une séquence qui va se répéter. D'accord ? Donc dans l'exemple qui est donné sur le site de Coding Game, vous avez cette information-là, qu'on vous montre. Moi, j'ai plutôt parlé de l'intuition qu'on va avoir. Il faut qu'on compare à chaque fois le résultat d'une opération avec ce qu'il y a pu y avoir dans le passé. Parce que là, il faut qu'on puisse remonter dans l'historique, par exemple, qu'on puisse comparer ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Alors, première chose, déjà, c'est que on ne fait pas attention aux zéros qui sont devant. Ce qu'on va comparer, c'est les séquences de nombres sans les zéros, parce que c'est des paquets vides, donc ils n'existent plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est il faut qu'on compare à chaque fois la sortie ici avec chacune des valeurs précédentes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on sauvegarde un historique pour qu'on puisse retrouver cette séquence dans l'ensemble des séquences qui ont déjà été jouées. Il faut qu'on sauvegarde ici une séquence, c'est-à-dire qu'à cet instant-là, là, quand on arrive ici à cette itération-là, on est sauvegardé quelque part la séquence 1, 3, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Et qu'on compare, enfin, 100, 1, 2, 3, 5, pardon.
et qu'on compare, une fois qu'on a calculé cette nouvelle séquence, qu'on compare ici, qu'on compare la valeur qu'on vient de sortir ici avec ça, ici qu'on compare ça avec 1, 3, 3, 4, 2, 2, 3, 4, et qu'on là aussi on compare 2, 3, 4 avec 1, 3, 3, 4. Donc en gros ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque boucle, ce qu'on fait, c'est qu'on construit un nouveau mot sur le tas de cartes existants. Donc là on va considérer que c'est un mot, 1, 3, 3, 4. Donc ce mot-là, 1, 3, 3, 4, on le sauvegarde dans l'historique. On enlève une carte à chacun des tas. On construit un nouveau mot. Et on compare le mot avec l'historique, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire, c'est quoi? C'est que déjà, il y a deux choses. Un, il faut qu'on ait ici un historique de tous les mots sans les zéros. Alors, sans les zéros, pourquoi? Parce que sinon, ça devient vite très, très gros. Et pour des raisons de performance, ça ne passe pas. D'accord? Donc, il faut enlever les zéros qui sont non significatifs, donc les zéros qui sont à gauche. On peut en avoir au milieu. Ceux-là, il faut les garder. D'accord? Mais ceux qui sont à gauche, on les enlève. Première chose. Et deuxième chose, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée à chaque fois un nouveau mot à partir de l'ancien. Je parle de mots, mais que ce soit un tableau d'entier, comme on le verra, mais à partir de chaque mot, on en crée un nouveau en retirant une carte de chaque tas et en rajoutant un tas à la fin. Et qu'on enlève les zéros à gauche, on crée un nouveau mot et on compare ce mot sur l'historique des mots qui ont déjà été rentrés, des séquences qui ont déjà été rentrées, de façon à voir si on peut la retrouver. Voilà. Donc ça, c'est l'intuition. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du code après. Voilà. J'espère que ça peut vous aider à comprendre le problème et surtout l'intuition de la résolution que je vais vous proposer maintenant. Cette fois-ci, je vais travailler dans un playground. Voilà. D'accord. Donc là, je reprends là. Je vais modifier 2-3 petites choses pour pouvoir obtenir les bonnes informations. Alors tout d'abord, c'est pas dans le code, mais je vais avoir besoin d'une fonction ltrim particulière. On verra après à quoi elle sert, mais je vous la présente tout de suite. Cette fonction, elle me permettra de retirer tous les zéros au début d'une chaîne de caractères et de ne conserver que la chaîne de caractères sans les zéros qui sont à gauche. On verra après pourquoi. Voilà, donc là, je vais un peu tweaker le playground de façon à pouvoir modifier correctement les informations. Donc là, je le fais. Voilà. Donc ici, au lieu de faire un for i sur les lectures de l'entrée standard, je fais un for i sur l'entrée entry.split ici. Voilà. Donc si on veut voir ce que ça donne ici, on peut. Voilà, vous allez voir. Hop. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah oui, donc là, hop, le n, effectivement, il faut que je le remplace. Donc le n ici, on aura 1, 3, 3, 4. Ici, on aura bien. D'ailleurs, on n'en a même pas besoin du n ici. Voilà. Donc on y va. 1, 3, 3, 4, 4, 1, 3, 3, 4. Ok. Donc là, comme par rapport à l'intuition que je vous ai proposée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir deux tableaux. On va maintenir ici. On va maintenir d'abord ici le tableau des paquets de cartes. D'accord. Qui est un tableau entier. Et donc là, ce qu'on fait à chaque fois, on va rajouter dans le tableau la carte qu'on vient d'entrer. Ok. Donc là, ce qu'on va faire ici, on va commencer par parcourir le tableau de cartes et créer une nouvelle carte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pour les cartes dans 0, ici, à chaque fois qu'on aura des cartes, ici,
qu'on va faire, c'est retirer une valeur de la carte. Si la carte courante ici qu'on a une valeur supérieure à 0, dans ce cadre-là, on retire ici une carte et on va la rajouter à un accumulateur, on va voir ici. D'accord? Donc ça, et on accumule ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait ça, on ajoute ici notre résultat. Voilà. Donc là, on a bien, on était parti avec 1, 3, 3, 4, on est parti avec après 0, 2, 3, 3, 3, 4. Ok, donc ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut le faire, mais il faut qu'on le fasse plusieurs fois. Et on va le faire plusieurs fois, et c'est là où ça commence à être un peu plus intéressant. On va le faire plusieurs fois ici. On va le faire plusieurs fois et on va sauvegarder dans un tableau les anciennes valeurs. Donc là, je vais sauvegarder les anciennes valeurs, mais là, ce que je vais sauvegarder, c'est pas 0, 2, 2, 3, 4, c'est 2, 2, 3, 4. Je vais enlever tous les zéros à gauche et je vais les sauvegarder ici dans un tableau. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir l'ensemble des tableaux, enfin, je vais construire la chaîne complète de l'historique et je vais regarder si je peux trouver quelque chose là-dedans. Et donc ça, il va falloir qu'on le fasse. Qu'on le fasse plusieurs fois. Donc là, on va boucler. Je fais un repeat while, après. On va sortir ici. On va sortir ici. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on va tourner? Alors, on va faire, par exemple, au départ, je vais vous le faire juste 4 fois. On va faire ici, là, pour illustrer, à la 4. Voilà. C'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est juste pour vous illustrer ici la boucle. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est réindenter. Voilà. Voilà, oui, on réindente. Voilà. Alors après, il faut trouver la bonne façon de s'arrêter. D'accord? Ok, donc il faut trouver la bonne façon de s'arrêter. Alors comment est-ce qu'on va s'arrêter ici? Alors, hop, la sortie ici, ça va être, je vérifie juste, la sortie, j'ai oublié, ce qu'il faut qu'on sorte ici, c'est le nombre de fois où on va itérer, d'accord? Simplement. Donc là, je vais utiliser variable position, je vais vous indiquer. Position, ça va être quoi? Ça va être la valeur de la chaîne du mot qu'on a actuellement, et on va le comparer avec tous les mots qu'on a eu dans le passé. Et donc cette position-là, c'est ce qui va nous permettre de trouver cette valeur-là. Et donc là, on va itérer, on va boucler sur voilà. Tant que la position ici est inférieure à 0.
Alors, pour ça, ce qu'il faut qu'on fasse, donc dans le repeat, ici, ce qu'on fasse déjà, c'est de rentrer ici une valeur, voilà, val. Donc cette valeur, val, ça va être quoi? Cette valeur val, ici, c'est la valeur qu'on va remplacer ici. Donc 1, 3, 3, 4, ça va donner 1, 3, 3, 3, 4. D'accord? On va tout concaténer. On n'est même pas obligé de le faire. Ouais. On va mettre ici notre entrée. Voilà. Ok? Alors, et à chaque fois, ce qu'on va faire après, c'est construire ici. Donc là, on construit une chaîne de caractères. D'accord? Et ensuite, on va voir ce que ça donne au niveau... Alors, ma val, oui, var val égale André. Voilà, donc là, touc. Donc là, ça tourne tout le temps parce que, bah oui, vous voyez bien, hop. Alors déjà, petite chose, donc on a les 0, les 0, les 0, les 0, les 0, les 0. Hop, on va retourner au début. Voilà, donc là on a 1, 3, 3, 4, 1, 3, 3, 4, etc. etc. Donc là on va retrouver des sessions qu'on connaît. Et pour pouvoir la retrouver, ici, on va récupérer la position. Donc là on a qu'on va chercher val, ici. Donc la valeur val, c'est quoi? C'est notre valeur ici qu'on a créée. Donc on va pouvoir la regarder ici. Donc c'est la chaîne de caractères ici complète. Voilà. Et on va aller la chercher dans tabval. Et donc tabval, il ne faut pas oublier de le renseigner. Ici, à chaque fois, on remet non pas l'entrée, mais la valeur. C'est-à-dire qu'on va rentrer ici. Voilà. Qu'on va remettre ici, donc 1, 3, 3, 4. Donc on met tout ça là-dedans. Donc on sauvegarde à chaque fois l'historique des anciennes chaînes et on va essayer de trouver notre chaîne ici, dedans. Donc là, on a initialisé ici. Voilà. Et donc là, on a bien trouvé. Alors vous voyez ici, alors comment? Je vous montre un petit peu. Voilà, d'accord? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit ici la chaîne résultante. À chaque fois, on construit une chaîne qui est, donc là, pour 1, 3, 3, 4. Donc on a 0, 0, 0, 0. Donc ça, c'est cette chaîne-là. Et on va aller chercher, donc on enlève les 0. Et on va aller chercher 1, 3, 3, 4 quelque part dans le passé. Ok? Donc là, on a trouvé 1, 3, 3, 4. Et là, on a sorti 1, 3, 3, 4. Ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous imprimer tabval pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc dans tabval, au départ, on a 1, 3, 3, 4. Parce que c'est quoi? C'est parce que c'est la donnée d'entrée, 3, 3, 4. Ensuite, on a
donc on a une nouvelle pile qui est 2, 2, 3, 4. Donc on sauvegarde 1, 3, 3, 4 et 2, 2, 3, 4. Ensuite, on aura 1, 1, etc. Donc là, on va rentrer là. Et donc là, on a trouvé 1, 3, 3, 4, qui est la première valeur qu'on avait rentrée. Et ça, on peut la retrouver parce que l'on va aller ici, ici, ici. On va aller chercher dans dans tabval. La première fois, on va trouver dans l'ensemble des chaînes qui ont été sauvegardées, donc l'historique des anciennes piles, sans les zéros à gauche. Donc ça, c'est la première pile, deuxième pile, première itération, pardon, deuxième itération, troisième itération. On va aller chercher si on trouve cette valeur-là dans notre historique d'état précédent. Voilà. Et donc ça fonctionne. Voilà. Donc l'idée, c'est par rapport à l'intuition, c'est vraiment d'avoir deux choses. Sauvegarder l'historique. Alors, j'enlève les zéros parce que, en termes de performance, au niveau de la complexité spatiale, ça finit par exploser. Et donc là, ce qu'on a juste à sortir ici, c'est la position. Voilà, on prend notre code. On va aller dans voilà, on va voir ce qu'on doit remplacer. J'ai besoin de cette fonction-là. Là, on a le n. Donc là, le forcé, ici. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Les entries, j'ai oublié de mettre ici. Entry. Voilà, c'est pas ici. Val, c'est pas entry. Ça va être notre tabcar. Et notre tabcar ici. Prend le code réalisé, qu'on le passe là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, bon, j'ai quand même fait 2-3 petites modifications. Je vous explique lesquelles c'est. Donc pour le code, la différence par rapport au code, c'est qu'ici, donc on parcourt sur l'entrée. Et la deuxième astuce, c'est que par rapport au code que je vous ai montré, la position qu'on a dans l'historique, ça commence à 0. Et là, ce qu'on veut, c'est le nombre de boucles. Donc pour ça, il faut qu'on utilise ici, qu'on réinitialise la valeur position avec le nombre d'informations qu'on a dans l'historique. Moins la position, ça va nous donner le nombre de boucles qu'on a effectivement bien réalisé, parce que votre élément, il n'est peut-être pas au début. L'élément qui se répète, il peut être quelque part ailleurs dans l'historique, pas obligatoirement au début. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser ce calcul-là pour sortir non pas la position à laquelle on trouve l'itération, mais la différence entre la longueur et la position de l'élément que vous avez trouvé. Bon, voilà, c'est un petit détail. Voilà, j'espère que ça vous aidera à résoudre vous de votre côté